Madame, Monsieur, bonsoir. Les actualités pour ce mercredi 14 décembre. C'est peut-être le début d'une belle histoire pour l'économie séchelloise. Le ministre des Pêches a remis cet après-midi les 7 premières licences locales pour l'exploitation de fermes aquacoles. En pleine explosion au niveau mondial, l'aquaculture est porteuse d'espoir concernant l'avenir économique du pays. Qu'il concerne des projets de recherche ou de production, les huîtres ou les cocombres de mer, les 7 projets retenus se veulent créateurs d'emplois et de richesses dans les années à venir. En dépit des vacances, la Cour suprême se rencontrera lundi pour décider le début du jugement dans l'affaire des armes et de prévention du terrorisme. La date avait été initialement fixée pour le 1er décembre, mais une des raisons pour le retard est la question de paiement des frais légaux pour les avocats de Mukesh et Laura Valabji. Comme ordonné par la Cour au dernier procès, celle-ci a appris aujourd'hui que les 2 accusés ont déjà déposé des applications séparées pour le déboursement des fonds pour les frais légaux. C'est la commission anticorruption qui devra débourser les fonds et ses avocats ont demandé un certain délai pour étudier les applications. Enfin, le 12 du mois prochain, la Cour saura si les parties concernées ont pu résoudre ce problème. Hier était le dernier jour pour la soumission des demandes pour une des 48 parcelles de terre industrielle sur l'île Ève à Praslin. 29 postulants ont soumis leurs documents à l'heure, ce qui fait que les 19 autres parcelles feront objet d'un appel d'offres. Le chef de direction de cette autorité, Roy Colley, a dit que 153 personnes y avaient postulé et vu que seulement 29 personnes ont soumis leurs documents, cela est une indication de vigilance dans cette procédure. Le comité de l'emploi a organisé sa première rencontre hier après-midi après 2 ans vu la pandémie du Covid. Plusieurs points ont été soulevés lors de cette rencontre, tels que le réencadrement des personnes qui ont perdu leurs emplois, le développement de ressources humaines pour remplacer des étrangers, l'éducation et la formation des jeunes qui terminent leur scolarité parmi d'autres défis. Ce comité regroupe les représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement. Le secrétaire principal pour l'emploi, Jules Baker, aussi vice-président du comité, a dit que la situation de manque d'emploi dans le pays n'est pas alarmante. Selon lui, il y a moins de 1000 personnes en quête d'emploi et 4000 d'opportunités. L'Assemblée nationale a approuvé une série d'amendements à la loi Beneficial Ownership. Il s'agit d'une des séries des projets de loi récemment approuvés pour satisfaire les besoins de l'Organisation pour la coopération et le développement économique concernant le blanchiment d'argent et le terrorisme financier. Lors de la présentation des amendements ce matin à l'Assemblée, le ministre des Finances, Nadi Hassan, a dit qu'il était nécessaire de garder la loi à jour avec les standards internationaux. Le ministre a ajouté que la situation mondiale qui évolue rapidement signifie que les changements constants aux lois telles que la loi Beneficial Ownership sont inévitables. Ainsi termine ce flash. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.